Eh bien yo tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui, nouveau petit format sur la chaîne. On va discuter un peu de collection, on va notamment aussi parler de Block X. Le Block X en ce moment est en pleine expansion sur beaucoup de choses, que ça soit au niveau des ultras, des boosters, des communes, des pots communes, des reverse. Tout le Block X a augmenté fortement depuis ces dernières années et je me suis dit pourquoi pas en discuter en vidéo. Donc vous l'avez vu dans le titre, on va essayer de voir combien ça peut valoir en full reverse parce que c'est notamment ma collection et c'est notamment aussi les cartes sur lesquelles je me penche depuis déjà plusieurs années et j'ai pu voir aussi un peu l'évolution des prix au cours des années de collection. Mais avant ça, on va parler de Destock TCG et de l'offre de la semaine. Effectivement, avec Destock TCG, on va lancer une petite offre qui va durer une semaine à chaque fois. Et du coup, on va commencer cette offre avec un petit duo d'items, une ETB 6.5 plus un bundle 6.5, donc ça vient juste de sortir. Vous pouvez trouver ça directement sur le site de Destock. Voilà, il y a le lien directement en description. Vous retrouvez directement le produit. Donc ça vous fait 15 boosters au prix de 79,90 €. Mais grâce au code Pokémat, vous avez 5 € de réduction. Voilà, c'est le code de la semaine. Voilà, ça fait quand même une très belle offre, un très beau prix canon pour se faire plaisir sur cette série et aussi découvrir le nouvel item bundle. Allez, maintenant on rentre directement dans le vif du sujet. Donc déjà, à savoir que dans Ruby et Saphir, il me manque que quelques cartes. Donc je fais pas trop les ultras pour être très honnête avec vous. Donc là, ça comprend toutes les cartes reverse et commune, holo, etc. qui me manquent. Donc voilà, il m'en manque au final 7, on va éviter de compter la taille-nion. Voilà, donc on va voir plus ou moins tout. Donc là, j'ai séparé en plusieurs parties. Donc on va commencer par les énergies. Donc les énergies, évidemment, il ne faut pas les négliger. Surtout cette série parce que vous pouvez les avoir en reverse et ils sont très compliqués à avoir. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas la première, donc énergie obscurité. Mais j'ai l'énergie métal. Donc, on va déjà tous les regarder. Et après, on va se faire un petit condensé de tout ça. Donc énergie multicolore, hop, énergie plante que j'ai en reverse, l'énergie pierre que j'ai en reverse, l'énergie eau que je recherche en reverse, psy également pareil, et feu, électricité que j'ai aussi en reverse. Donc déjà, faut comprendre que voilà, c'est les seules énergies, on va dire, basiques sur le Block X qu'on peut avoir en reverse. Pour moi, donc j'ai commencé à les acheter, je crois, il y a quelques années, aux alentours de 10 €. Ce qui était déjà une très belle somme pour ces énergies-là, mis à part l'énergie multicolore, mais ça on en reviendra juste après. Donc, aujourd'hui on peut compter entre 20 et 25 € l'énergie simple, un peu plus pour l'énergie métal et obscurité, on peut monter pratiquement jusqu'à 30, et l'énergie multicolore aussi également. Pour moi, la tache noire, du coup, ça va être un peu l'énergie multicolore qui va être un peu plus demandée, mais voilà, on va être aux alentours du coup de... ouais, 25 € pour les énergies. Donc, ce qui nous fait quand même une très belle somme déjà d'entrée. Allez, 25, 50, 100. 4 énergies, on dépasse déjà 100 balles. Ça fait plaisir, hein? Ça fait plaisir. Voilà, ça fait mal déjà pour les énergies, mais ce n'est que le début. En petite astuce aussi, si vous voulez, vous pouvez aussi prendre les énergies de Ruby et Zafiro sur l'espagnol. Voilà, il n'y a pas de distinction entre le FR et l'espagnol, mis à part le code qui va être en dessous. Donc là, je ne pourrais même plus vous dire. Je crois que j'en ai pris une qui vient de la série Ruby Zafiro. Après le reste, normalement, tout est français. Voilà. Alors, on va passer aux dresseurs. Donc les dresseurs, voilà, suppression d'énergie 2. Voilà, celle-ci, je vais forcément la rechercher en reverse. Celle-ci, je vais la rechercher en meilleur état. Donc pour vous expliquer, la plupart du temps ça tournait entre 4-5 € moi à l'époque où vraiment j'ai commencé à en acheter. Puis après voilà, il y a certains états où ça peut monter facilement à 15 €. Donc, pour moi c'est une moyenne de 15 €. Tout ce qui va toucher les énergies, évidemment après si on est sur du si on est sur du Nirmine comme ici, ça peut monter facilement à 20 €. Voilà, les énergies ça peut aller. C'est pas ce qui est le plus dur à trouver. Mais voilà, on peut partir voilà, sur une base à peu près de 20 €. Évidemment, c'est des bases minimum, c'est évidemment mon propre avis par rapport à la série, par rapport à mon expérience, par rapport à tout ça. Donc évidemment, le total de cette série, ça va être par rapport à ce qu'on a vu dans la vidéo et par rapport aussi à mes connaissances. Évidemment, ça peut être plus, ça peut être moins, suivant les états auxquels vous voulez rechercher, gradé, non gradé, blablabla. Donc moi, on part sur du loose, sur l'état plus ou moins bon en moyenne. Avec, je vais éviter le pli, et de toute façon je vais rester sur une base de excellent Nirmite en général. Donc on va passer maintenant aux communes, avec un petit Galekid, Carvanha,
Dynavolt. Donc là pour le moment ça va, je les ai tous. Voilà, le Smogo qui vient tout gâcher. Poisse Sirène, ça c'est marrant parce que c'est une carte que j'avais quand j'étais gamin. Makuita. Hop. J'ai les 3, je suis très, très content. Voilà, donc là pareil on peut compter une base de, voilà, pour un état plus ou moins comme ça. On peut compter une base de 20 à 25 euros aussi également. Évidemment tout ce qui va être starter va être beaucoup plus compliqué à avoir. Vous imaginez hein, tout ce qui va être Goubou, Poussifeu, Arco. Ça va être des états, ça va être des Pokémon assez chiants à trouver. Il me manque un petit Mediana pour compléter. Tarsal, vous l'avez vu, pareil, il me manque une carte. Balignon, Skitty aussi également. Celle-là c'est une carte de mon enfance aussi. Hein. Nirondelle, voilà. Poussifeu, comme je vous ai dit. En plus, il y en a plusieurs, il y en a 2 à chaque fois. Poussifeu et Arco, pardon. Donc là, pour le coup, ça va, j'ai été très chanceux sur les starters. J'ai réussi à les trouver avant que ça monte fortement. Voilà, mais en tout cas, on peut partir sur, allez, 20, allez, 25, et on peut monter pratiquement jusqu'à 35 pour les starters. Donc à peu près x6. Ok, pour le Unco, on va pas réellement bouger en termes de prix, on va rester aux alentours de 25. C'est plus ou moins les tarifs que j'ai plus ou moins vus. Voilà, on peut monter pratiquement 25-30 suivant les Pokémon. Voilà, tout ce qui va toucher les Galifeu, les trucs comme ça monte quand même assez vite. Voilà, Galifeu en plus. Ils ont été gentils, ils ont remis la double, donc double Galifeu. Masco, je crois qu'il m'en manque. J'en ai 0, voilà, ça va être très piquant pour moi. Airama, Kirlia. Pareil, Kirlia, surtout celle-ci, peut monter quand même assez vite. Tout ce qui va être Galégon aussi, pareil, les Pokémon appréciés, ça va monter quand même assez vite. Voilà, Elexprint, là il m'en manque un petit peu, vous voyez. Flobio, j'ai la chance, j'ai les 2. Il faut bien que j'ai un peu de chance quand même, de temps en temps. Skitty, pareil, c'est dommage qu'ils n'ont pas mis avec l'autre Skitty. Dynavolt, Nirondelle, et pour terminer, Walmer. Ok. Donc là, pareil, on va rester aux alentours de 30, je pense. 30. On peut monter, voilà, je pense 40 pour certains starters. Donc pareil encore, starter x6. Donc ça peut monter quand même assez vite. Hein. Vraiment, vraiment assez vite. Surtout avec la hype qui est en ce moment. C'est pour ça que je voulais en discuter un peu avec vous et vous présenter un peu toutes mes collections. Et en discuter aussi, savoir si vous étiez plus ou moins d'accord dans les commentaires. Savoir s'il y a des personnes qui pouvaient peut-être éventuellement s'entraider dans les commentaires sur Insta, blablabla, etc. On va passer du coup aux rares. Donc les rares, c'est parti. Donc on va mon Brasigali, vous avez vu. Aïe aïe aïe. Plié, dégueulasse, mais bon, au moins en attendant, ça complète le trou. Champignon, qui pour le coup est vraiment assez propre. Donc pareil, je pense qu'on va être aux alentours de 35-40, parce qu'il n'y a pas non plus des gros bangers. Voilà, on va retrouver encore les starters. Mais après, voilà, pour moi, ça reste vraiment assez abordable, aux alentours ouais, de 30-35. Hop, j'ai oublié de le noter. Allez, 30. Pour moi, en fait, ça va être à peu près les mêmes prix. 30-40 pour les starters, voilà. Starter, là, pour le coup, il n'y en a que x3. On a de la chance. Et on va passer du coup au holo. Holo Galeking, pardon. Donc moi, je fais que les holos, je les fais pas en full reverse. Donc s'il y a de la reverse, ça veut dire qu'elles vont être changées par la suite. Donc voilà. Donc les holos, par contre, c'est autre chose. Après, ça reste, voilà, celle-ci. Celle-ci, c'est celle de mon enfance aussi, pareil. Voilà, elles sont très jolies. Très 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 jolies. Bon, ça rappelle beaucoup d'ouverture avec le Rubis Zafiro. Là, ça fait plaisir. Voilà, donc on va retrouver évidemment le Jonko, le Lagron et le Brasigali qui vont coûter aussi très cher. Le fameux Wailord et le Galeking. Donc pour moi, la tache noire hors starter, ça va être tout ce qui va être... pour moi, Galeking, elle va coûter un peu plus cher que les autres. Galeking et Elexprint. Pour moi, ça va être un peu les 2 taches noires. On peut facilement monter, vraiment, pour donner une fourchette un peu basse, dans un état excellent Nirmint, aux alentours de 60 unités. Les starters et Galeking, pour moi, on peut monter jusqu'à 80 pratiquement. Voilà, ça reste quand même une série assez chère. En termes d'ex, alors là, je les ai pas sous les yeux, les ex. Alors, du coup, évidemment, la grosse carte de la série, ça va être là forcément la Mewtwo. Voilà, Mewtwo qui, après en termes de tarifs, là pour les ex, ça a tellement augmenté.
mais on peut facilement être aux alentours de compter pratiquement 200. 200, entre 150 et 200 pour rester un peu large sur toutes les ex, mis à part Mewtwo qui va être vraiment la grosse. On peut monter jusqu'à pratiquement 250 en excellent Near Mint. Après le reste, voilà, ça va être plus ou moins ces prix-là. Les ex ont tellement augmenté ces dernières années que voilà. Donc en gros, je vais raconter tout ça de mon côté et je vous fais un petit débrief. Ok, donc du coup, c'est bon, j'ai tout calculé. Donc on est parti du coup sur une base. Donc ça a mélangé un peu le... J'ai fait une petite moyenne parce que ça a mélangé aussi toutes les communes et peu communes, des énergies et des dresseurs. Donc au final, on avait 13 rares, 13 rares, 14 ultra rares, 34 peu communes, etc. etc. Donc du coup, j'ai fait la distinction entre les starters et le reste. Donc c'est pour ça qu'on avait, c'est pour ça qu'il y en a 2 à chaque fois. Donc ça, tout ça, c'est un peu la catégorie starter. Donc pour les 14 holos, on est sur une base toujours de excellent Near Mint, 940. Pour les rares, on est à 470 €. Pour tout ce qui est Unco, donc à savoir qu'il y en a quand même 34. Donc 1080 €. Commune, on est à 1030 € pour les 40 communes. Et pour les ex, on est aux alentours de 1650 pour les 7. Pour les 8, pardon. Donc ce qui nous fait quand même un total de, attention roulement de tambour, 5170. Donc on peut arrondir ça aux alentours de 5000, voilà, au cas où s'il y a des petits réajustements. Voilà, ce qui nous fait vraiment pour un total de 109 cartes, très cher. Ce qui nous revient à peu près du coup à, on va voir, alors 109 cartes, 5000 pardon, divisé par 109, 45 € la carte. Ce qui reste quand même plus ou moins assez cher pour si on compte individuellement. Mais pour d'autres séries, ça va. Vous allez voir par la suite. En tout cas, voilà, c'était la première vidéo sur cette présentation de collection et savoir un peu ce qu'on peut en tirer comme conclusion sur l'augmentation du bloc X. C'est qu'il y a une grosse hype autour de cette série, enfin de ce bloc, pardon. Et forcément, ça fait augmenter beaucoup de prix. Pourtant, beaucoup de cartes sont quand même trouvables. Après, tout ce qui va tenir mint, ça va être complètement autre chose. Tout ce qui va être excellent état, ça se trouve quand même assez facilement. Il suffit de bien chercher, d'avoir de bons contacts. Voilà, moi aujourd'hui, j'essaie de les faire en minimum bon, très bon. Parce que voilà, comme vous avez vu, c'est un budget quand même monstre. J'ai la chance d'avoir quand même énormément de cartes que j'avais déjà eues quand j'étais un peu plus jeune et avant qu'il y ait eu la grosse hype. En tout cas, voilà, ne perdez pas espoir. C'est pas parce que je vous dis 5000 € qu'il faut tout de suite vous décourager. 5000 €, c'est pour vraiment de l'état du premium. Mais voilà, n'hésitez pas, parce que je pense qu'on peut facilement diminuer ce prix avec voilà, une moitié d'état, si vous voulez par exemple du bon ou du bon plus. Vous pouvez quand même trouver facilement. Évidemment, je n'ai pas fait le prix en simple, en non-reverse, parce qu'en non-reverse, forcément, ça coûte beaucoup moins cher. Alors, je le fais qu'en full reverse, c'est pour ça que le prix quand même peut paraître assez haut. Tout simplement. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo. On se retrouve du coup pour la prochaine, forcément Tempête de Sable, on va essayer de faire dans l'ordre. Il y aura aussi d'autres petites vidéos ouverture entre temps avec la couronne stellaire qui va sortir. Évidemment avec la petite offre de la semaine qui va arriver la semaine prochaine. Voilà, n'hésitez pas à en tout cas aller voir l'offre de la semaine qui est le TB plus le bundle 6.5. Et avec le code Pokémon, vous avez 5 € de réduction directement, donc ce qui nous fait un total de quand même de 74,90 €, qui est quand même pas du tout négligeable pour 15 boosters. Voilà, tout est dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Matt. Ciao!